Hey, c'est Linenter et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Autonomica. Yeah. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une série sur tous les points importants que le jeu va proposer, qu'il y aura en fait sur le jeu, et on va commencer par l'agriculture et la ferme, les animaux. Juste avant de commencer, on tient à rappeler que tout ce qu'on va vous montrer est encore en cours de développement, donc il se peut qu'à la sortie du jeu, il n'y ait pas toutes ces fonctionnalités ou qu'il y ait des changements, même visuels. Mais on vous tiendra au courant, ne vous en faites pas. Alors dans Autonomica, ce qu'on va retrouver, au début en tout cas, ça va ressembler à une agriculture assez classique, c'est-à-dire qu'on va devoir creuser le sol, planter nos graines, les laisser pousser, les récolter et après en faire un peu ce qu'on veut. Cependant, ils ont poussé quand même la plupart des systèmes très loin et on va commencer par le fait qu'on va pouvoir créer des fermes presque partout au final. Où on veut finalement. On va prendre notre houe, on aime bien cet endroit, hop, on va le creuser, on pourra planter nos graines à l'intérieur. Donc rien que ça, c'est déjà cool parce que ça va empêcher de se sentir enfermé dans une limite, dans une parcelle limitée. On va vraiment pouvoir faire des champs partout où on veut. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette même agriculture, elle sera pas simplement « Oh, le jour est passé, il va falloir arroser, et puis bonne nuit ». Non, ce sera en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par en temps réel? En fait, ça va un peu marcher comme l'environnement du jeu. Tout va se passer de manière dynamique. C'est-à-dire que les choses vont changer petit à petit pendant le temps de jeu et pas forcément à la fin d'une journée. Donc, par exemple, un jour, la pluie va commencer à arriver au milieu de la journée. Eh bien, peut-être que oui, là, du coup, il n'y aura pas besoin d'arroser. Par contre, derrière, est-ce qu'il y aura des nuages? Donc, peut-être ça va manquer d'ensoleillement. Voilà, il y a tout plein de petits systèmes comme ça qu'il va falloir prendre en compte. Donc en fait, pour résumer, ce qui va vraiment entrer en compte dans l'agriculture, c'est le temps. Forcément, il va falloir attendre que ça pousse, mais aussi l'arrosage, l'éclairage et la température. Alors l'arrosage, comment ça va marcher? Eh bien, on vous en a un peu parlé tout à l'heure, ça peut être par la pluie, mais on aura aussi un petit pistolet à eau qu'on devra remplir avec de l'eau douce pour arroser nous-mêmes les plantes, avec un petit effet d'ailleurs qu'on aime bien, c'est assez stylé ce qui se passe. Dès qu'on va arroser la terre, c'est assez joli. On aperçoit la quantité d'eau. Ouais, c'est ça en fait, c'est que vraiment ça va être dynamique encore une fois, même pour l'arrosage. On aura aussi le droit, alors là c'est un peu plus dans l'automation peut-être, à des arroseurs automatiques. C'est des sortes de machines qui ressemblent à des ventilateurs Dyson, mais en fait ça va créer des nuages qui vont créer de la pluie. Et en fait c'est un arroseur automatique tout simplement, mais avec une version un peu plus sophistiquée et c'est plutôt stylé franchement. Ensuite, un gros point auquel il faudra faire attention, c'est l'éclairage. Donc par exemple, il faudra faire attention où on plante nos plantes. S'il y a un bâtiment qui fait de l'ombre aux pousses, elles ne pourront pas correctement grandir. Ça peut interrompre en fait la croissance, l'empêcher et faire un rendement moins bon du coup forcément. C'est ça. Il y a aussi, quand il y aura moins de soleil, il sera possible d'avoir des lampes artificielles, même si on veut avoir des plantes à l'intérieur de nos maisons. Pour combler un peu ce déficit en lumière. Donc en fait, vous allez voir assez vite que dès que la nature reprend ses droits et va empêcher quelque chose, eh bien via l'automation, via les machines, via tout ça, on va pouvoir, en fait, si vous voulez, le contrôler et faire en sorte de pouvoir le faire un peu tout le temps. Donc c'est assez intéressant ce mélange entre la nature et l'automation. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour en parler que la température, qui elle aussi va être très importante. Il y aura des plantes du coup à planter chaque saison. Mais du coup, on pourra quand même contrôler en hiver avec des serres, avec des endroits plus chauds où on pourra faire pousser certaines plantes. Grâce aux machines, encore une fois, plus de chaleur. Qui vont permettre à un maintien de température. En fait, au final, il y a ce côté naturel où toutes les plantes vont avoir un impact directement lié au temps, à la météo, et en même temps, on va pouvoir le protéger et empêcher la dégradation de nos plantes grâce aux machines, grâce à tout ce côté un peu industriel finalement que le jeu propose. Donc finalement, l'agriculture est assez libre et ça c'est cool. Ça fait plaisir parce qu'on va pas devoir attendre un an dans le jeu pour faire des pousses, mais en même temps, du coup, on va devoir investir dans l'automation. Je pense que du coup, ça va évoluer au fur et à mesure de notre avancée parce qu'au début, on n'aura sûrement pas les capacités de faire des serres, de faire plein de trucs spéciaux. Donc il faudra faire avec les moyens du bord. Mais plus on avancera dans notre aventure, et plus on aura des moyens. De belles choses finalement dans nos champs. Alors c'est pas tout, avant de terminer sur l'agriculture, il faut aussi parler du nombre de graines qui sera disponible, du nombre de plantes différentes qui sera disponible. Il y en aura plus de 100 Plus d'une centaine en tout cas, Sachant que chacune d'entre elles aura des particularités et il faudra les entretenir différemment. Donc ça fait vraiment un énorme champ de possibilités. C'est le cas de le dire. Pas mal. Mais en tout cas, voilà, il y aura tout ça à prendre en compte lorsque vous allez faire votre champ. Donc faites attention. Et c'est pas tout. C'est pas tout, oui, je sais, ça fait plusieurs fois que je dis c'est pas tout. Mais en fait, le jeu va aussi proposer non seulement
des plantes hybrides, donc c'est-à-dire que par exemple, avec le temps, avec la rareté, on aura du maïs bleu. C'est ça. On aura une table de craft hybride, on pourra faire des mélanges avec les plantes pour et créer en fait, ça va créer des graines hybrides. Uniques. Et plus ça ira, plus elles seront de plus en plus bizarres. Donc ça reste dans la limite du raisonnable, on va dire. Mais voilà, ça permet de la variété, ça permet de la rareté. Et c'est toujours mieux que juste avoir son plant de maïs qui va rester du maïs toute sa vie. Ouais. Voilà, on va aller un peu plus loin que ça. Et il y aura même des plantes un peu plus exotiques comme la plante à burger. Alors ça, je sais pas si ça sera... Ou l'arbre à bacon. L'arbre à bacon. Il avait annoncé dans un communiqué il y a 1 an. On va voir ça fait longtemps. Donc peut-être que ça sera pas d'actualité, mais en tout cas, on peut s'y attendre avec eux. Soyez prêts à ça. Alors on peut se demander, mais à quoi ça sert finalement de faire de l'agriculture déjà? Parce que oui, c'est cool, on peut faire plein de choses, mais pourquoi? Parce que ça reste quand même la chose la plus importante à se demander. Le sens à ce qu'on fait. Pourquoi on fait ça? Eh bien, la plus grande part de l'agriculture, ça sera pour aider les PNJ en tout cas dans la ville et fabriquer énormément de ressources pour les aider. Donc par exemple, on va pouvoir aider la boulangerie à faire du pain, aider la pizzeria à l'alimenter en pizza régulièrement. Et en fait, grâce à ça, on se fera des sous, de la réputation et pourquoi pas aussi augmenter en relation avec les PNJ. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a un point de départ qui se relie avec tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc pareil pour l'automation, on va devoir en faire ou en tout cas, on pourra en faire pour améliorer encore plus tout ça, pour aller encore plus vite. On rappelle, voilà, c'est pas obligatoire, mais forcément, ça permettra d'aller plus vite et du coup d'augmenter encore plus tout le reste. Et en fait, si vous voulez, ça crée une sorte d'harmonie entre tous les concepts du jeu à partir d'un seul point finalement. Évidemment, dans la ferme, il n'y a pas que les plantes qui comptent, mais aussi les animaux. Ah, je pense que c'est un point que beaucoup de gens attendent, celui-là. C'est un gros point sur le jeu. Il y aura plein d'animaux, vraiment plein d'espèces différentes et ils comptent en rajouter au fur et à mesure qu'ils fassent des mises à jour. Bien sûr. On pourra les capturer. Je crois qu'on pourra à peu près tous les capturer. Les capturer, donc, les tame, je sais pas comment dire. Ouais, tame, c'est les apprivoiser. Les apprivoiser, voilà, pas des Pokémon non plus. Ouais, non, on est quand même respectueux. Mais oui, en gros, vous l'avez déjà vu, il y a eu plein d'extraits avec déjà beaucoup d'espèces différentes. Il y a des flamants roses, des crocodiles, etc. Et on vous mettra une petite liste à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir. Vous êtes pas prêts, regardez déjà tout ce qui est annoncé. C'est ce qu'il y a maintenant, annoncé, c'est ça. On a déjà eu quelques concept art sur tout ça, donc on vous laissera mettre pause. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que il y a vraiment une flopée d'animaux. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils auront chacun, encore une fois, leur spécificité, leur façon de s'en occuper. En effet, dans la ferme, il faudra leur concocter un petit espace adapté à leur taille. Donc il y aura la gestion de la taille de l'enclos en fonction des espèces. Ouais, ça va prendre en compte, par exemple, les mètres carrés qui seront disponibles. Et peut-être que pour un crocodile, il en faudra plus que pour le flamant rose, enfin peu importe. Il y aura une prise en compte là-dessus. Il y aura aussi une prise en compte de leur régime alimentaire, parce qu'il y aura des espèces carnivores et d'autres herbivores. Donc il faudra peut-être pas trop les mélanger ensemble, parce que sinon ça va pas faire... Vous pourrez faire un test chez vous si vous voulez. Vous nous direz comment ça se passe. Moi je ferai un test aussi, je vais voir ce qui se passe. Non mais ça sera surveillé. Et en fait tout ça, ça va apporter quoi? C'est que au final, tous les besoins des animaux vont compter et ça va jouer sur leur santé, leur repos. Et tout ça, en fait, ça va faire une sorte d'harmonie. Plus ils seront en bonne santé, mieux ce sera pour la productivité. Encore une fois, on aura plus de ressources. On n'a pas les conséquences exactes de si ça peut entraîner, la limite de leur mal-être, si ça peut aller à la Est-ce que ça à la peut... mort. Non. Non, on sait pas du tout, mais voilà, on va pas essayer de les maltraiter, ces animaux. Pas encore, en tout cas. Donc tous ces animaux, c'est bien beau, mais à quoi ils vont servir? Déjà, beaucoup d'amour, ça fait toujours plaisir d'avoir des animaux chez soi, mais aussi à faire du lait, de la fourrure, du fumier aussi pour l'engrais aussi. Donc encore une fois, les animaux vont servir au final à un autre point à côté, que ce soit l'automation. Ça brique ensemble en fait. Tout se rejoint dans le jeu, et ça c'est vraiment cool. Et bien sûr, qui dit animaux, qui dit familier, dit aussi monture. On aura des montures. Donc on l'a déjà vu avec la vache, le crocodile. Le crocodile, oui. Je sais plus s'ils en ont monté d'autres entre-temps. Je ne crois pas. Mais c'est déjà cool de pouvoir monter sa vache si vous voulez. C'est ça, mais il y aura beaucoup de montures. Mais vraiment, ça va être trop cool. On espère qu'il y aura des courses, donc franchement, ce serait génial qu'il y ait des courses de montures dans le jeu. À savoir aussi que nos montures auront un espace de stockage, donc ça sera super pratique quand on veut se déplacer ou stocker des ressources, c'est clair. En plus de ça, forcément, on pourra reproduire ces animaux. Alors, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ça, mais en tout cas, on sait qu'il y aura un héritage de gènes, entre guillemets, avec les parents. Donc, par exemple, s'il a une couleur spéciale, notre animal, il pourra la donner à son enfant et ça pourra faire des mix de couleurs. Donc, un peu
comme les hybrides des plantes, on Ouais, aura c'est vrai. des hybrides d'animaux. Ouais, grave. Alors tout à l'heure on a parlé des montures surtout, mais il y a aussi le fait d'avoir un compagnon qui nous suivra un peu partout et qui pourra peut-être nous aider dans des tâches. Ça on sait pas encore. On sait pas, mais ça serait trop cool. On sait qu'ils nous suivent, on sait pas s'ils vont pouvoir nous aider, que ce soit au combat ou à nous donner des bonus, s'ils sont heureux avec nous, on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est d'avoir un petit animal qui peut nous suivre. Et par exemple, on a le chien qui a été beaucoup montré, à savoir qu'il y aura différentes races de chiens. Donc à voir pour les autres animaux s'il y aura différentes races aussi. Ouais, ça serait intéressant. Peut-être il y aura le chat. Enfin, tu vois, c'est le truc un peu facile, le chat. Ça serait cool qu'ils en mettent plusieurs races différentes et tout. Et à savoir qu'on pourra peut-être, alors là c'est peut-être, notez bien que c'est peut-être, ça n'a pas été annoncé officiellement, il a dit peut-être qu'on pourra mettre des habits sur nos animaux. Même aux poules. Même aux poules. Donc, vous avez un petit aperçu des poules avec un pull, ce qui est assez rigolo. Parce que c'est pas trop stylé. Mais du coup, on peut déjà s'imaginer, mettre un petit bonnet au chat, mettre un petit chapeau rigolo. Ça serait trop bien. Ça serait vraiment génial. Peut-être ça serait un objectif du Kickstarter. Pourquoi pas, franchement. Ok, on a parlé un peu de comment les animaux vont fonctionner quand on les aura déjà chez nous. Les animaux de compagnie, en gros. Voilà, c'est ça, qu'on aura dans notre ferme. Mais en fait, ce qu'il faut parler aussi, c'est comment ça va se passer dans la vie sauvage, dans le monde entier. Ben en fait, c'est très simple. Des animaux vont apparaître au fil du temps, selon les saisons, selon la température, selon l'heure de la journée. Ouais. Vraiment, ça peut être très spécifique. Il y aura des espèces rares qu'on pourra trouver que lorsque les astres s'alignent. C'est ça. En gros, il faudra qu'il y ait du brouillard. Et quand même à 8h du matin, voilà, il y aura... le jeudi, je sais pas. Ils pourront vraiment mettre en fait des conditions d'apparition à certaines espèces qui peuvent les rendre plus rares. Et donc, ça fait un peu le Pokédex qu'on quand voudra tu les trouves, t'es en mode... Oh, waouh! Et sachant que du coup, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on pourra les faire reproduire et ça va créer des mix avec les gènes et les couleurs et tout. Donc, ça peut créer des trucs super stylés. Et on avait notamment eu l'exemple avec les canards où il y en a, ils sont magnifiques, quoi. C'est trop stylé, vraiment. Après, avoir exactement les conditions, si on les aura ou c'est à nous un peu de découvrir, ce qui serait aussi sympathique. Mais voilà, c'est pour dire que même à ce niveau-là, il y a de la rareté, il y a quelque chose de plus que juste un canard. Ça va être un canard spécial qui apparaîtra que le midi matin tous les 4 mois. Ça fait plaisir de voir la vie sauvage évoluer, changer. Vivre, voir le monde sauvage vraiment vivant, quoi. C'est ça. En fait, il n'a pas besoin de nous pour apparaître. On pourrait observer les crocodiles comme ça avec les jumelles. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial personnellement. Et voilà pour l'agriculture et la ferme qui sont présents dans Autonomica. On espère que vous avez un peu mieux compris les concepts et comment ça va fonctionner, à quoi ça va nous servir, tout ça. Et en tout cas, je trouve vraiment que c'est trop bien vers quelle direction ils vont. C'est très poussé et ça donne vraiment envie de vraiment pousser le concept au bout, de s'aventurer. Tout va bien ensemble et chaque option du jeu va avec une autre et ça permet d'évoluer dans tout le jeu et c'est super cool. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur Autonomica. C'était Linenter. Ciao tout le monde.